l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Romain Gauthier. Il est secrétaire du Rassemblement pour une politique sociale du logement concernant les votations sur la proportion de PPE au sein du PAV, Béatrice. Bonjour Romain Gauthier. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Nous votons donc de nouveau sur le PAV le 3 mars prochain. Cette fois-ci, nous disions sur les proportions de PPE avec 2 lois sur le sujet que vous combattez par référendum. Être propriétaire, c'est un gros mot, Romain Gauthier. Alors non, je ne crois pas que ce soit un gros mot. Mais malheureusement, nous sommes à Genève où la situation du logement est telle que les coûts du logement sont très très chers. Il y a une situation de pénurie du logement où il y a seulement 0,41% des logements qui sont accessibles. Et donc ce contexte-là, le secteur Praille Acacia-Vernay doit être la pierre angulaire de la politique cantonale en matière de création de logements. On est donc tous condamnés à être locataires, même s'il y a des familles qui nous écoutent et qui ont envie d'acheter, c'est leur droit aussi ? Bien sûr que c'est leur droit. Mais vous n'en voulez pas ? Nous n'en voulons pas parce que la classe moyenne peine à se loger et eu égard au coût d'achat d'une PPE aujourd'hui, il est malheureusement c'est un rêve inaccessible pour une majorité de cette classe moyenne. Aujourd'hui, si ces 2 lois devaient passer, c'est la part de logements locatifs à prix contrôlé disponibles sur le marché libre qui serait péjoré par l'augmentation des PPE. On rappelle que le nombre de PPE pourrait être amené à tripler, passer de 12 à 36%. Et là, on n'en est qu'à 24 pour commencer. Alors, un des projets de loi demande effectivement la création de 12 à 24% demande que 24% des logements qui verront le jour au PAV soient destinés à de la PPE. Maintenant, quand on sait qu'il faut fournir des fonds propres, quand on sait qu'au bout de 10 ans, le contrôle de l'État sur ces logements, puisqu'ils sont situés en zone de développement, disparaîtra. Il sera donc dès lors possible de les revendre avec des plus-values très importantes. Donc on pense que ces PPE qui seront créées finalement ne vont pas servir à loger monsieur et madame tout le monde. Elles vont tout d'abord être attribuées aux proches des milieux immobiliers et donc elles ne serviront in fine pas à loger la classe moyenne comme c'est la promesse faite par les promoteurs immobiliers qui sont à la source de ce projet de loi. Sur les chiffres dont on parlait d'ailleurs hier avec le député du centre Sébastien Desfailles. Alors ces PPE, elles sont en zone de développement 3, ce qui fait qu'au maximum elles seront à 6 800 francs le mètre carré, sont les chiffres de l'Oxtat. 6 800 francs le mètre carré. Je ne vais pas vous dire que c'est abordable, mais par rapport au prix du marché actuel partout ailleurs à Genève, ça l'est beaucoup plus. Pour une famille de la classe moyenne, peut-être pas inférieure, mais de la classe moyenne, ça peut être possible. Le rêve de la propriété peut être possible, peut être accessible pour une famille de la classe moyenne à 6 800 francs le mètre carré. Là, on ne parle pas de spéculateur, d'une famille. Vous n'y croyez pas ? J'y crois pas tout simplement parce que la spéculation est ce qu'elle est et qu'au bout de 10 ans... Vous pensez qu'une famille, elle va acheter et que dans 10 ans, elle va dire « Ah bah tiens, je revends » alors qu'elle ne pourra se loger nulle part ailleurs à Genève à ce prix-là. Vous y croyez ? J'y crois pas nécessairement dans la mesure où finalement ces PPE, comme je l'ai dit, ne seront pas attribuées à monsieur et madame tout le monde, elles seront attribuées aux proches des milieux immobiliers. Et donc pourquoi c'est cela que nous dénonçons. Pourquoi elles ne seraient pas attribuées à monsieur et madame tout le monde ? Si moi je veux faire un prêt, que j'ai les 20% de fonds propres, alors peut-être que j'ai des ennemis parmi la classe politique suite aux interviews, je n'en sais rien, mais pourquoi est-ce que, in fine, je serais écarté ? Parce que finalement, de toute manière, in fine, il faut déjà disposer comme vous l'avez dit, de fonds propres. Donc c'est pas monsieur et madame tout le monde qui dispose de ces fonds propres. Vous parlez de 6 800 francs le mètre carré. Nous, on pense plutôt que ces PPE vont s'échanger à 9 000 francs le mètre carré. Et comme je vous l'ai dit, encore une fois, au bout de 10 ans, le contrôle disparaît. Donc je peux très bien, moi, aujourd'hui, avec l'état actuel de la législation genevoise, acheter une PPE et dans 10 ans, la revendre avec une promesse de plus-value importante. Le prix médian d'échange d'une PPE sur le marché genevois actuellement, c'est plutôt de 2,3 millions pour un 5 pièces. Donc sachant que les fonds propres sont de 20%, 20% de 2,3 millions, ça fait quand même près d'1 million. Donc n'importe qui ne peut pas sortir ces fonds tout en comptant que déjà pour accéder une première fois à ces logements, lorsqu'ils seront initialement attribués à la population, ce sera les personnes qui sont dans les petits papiers des milieux immobiliers qui en bénéficieront.
Un mot concernant le droit de superficie pour les PPE actuellement. Donc c'est un droit de superficie, mais c'est un droit de 60 ans, donc qui est limité dans le temps. Il s'est passé à Jonto quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits des propriétaires. La mairie n'a pas souhaité prolonger le droit de superficie aux maisons du Creux de Jonto. Il y a d'ailleurs eu un référendum sur la question, ce qui a fait que la mairie n'a pas pu s'attribuer la chose. On se dit quand même que le propriétaire est à la merci de l'État avec 60 ans seulement de droit de superficie. C'est très très court. 60 ans, c'est court, mais qui est possible de prévoir aujourd'hui ce qui va se passer dans 60 ans? Nous sommes jeunes tous les deux, j'espère qu'on peut se projeter un petit peu quand même. Bien sûr, nous, qu'on peut se projeter un petit peu, mais je pense que c'est très difficile de savoir quels seront les prix du marché dans 60 ans, d'autant plus que la valeur vénale des biens immobiliers a tendance à croître avec le temps, et étant donné que ces lois demandent à ce que les propriétaires de ces droits de superficie soient indemnisés à la valeur vénale, donc qui sera celle dans 60 ans. Donc la valeur vénale aura nettement augmenté, étant donné la spéculation qui sera possible et l'évolution naturelle des prix sur le marché de l'immobilier. Donc on pense finalement que les terrains de la collectivité doivent servir à créer des logements d'utilité publique, des logements locatifs accessibles à la classe moyenne, puisqu'on rappelle que ce sont ces logements justement qui sont destinés à loger la classe moyenne, qui se verront écrasés par ces deux projets de loi s'ils sont acceptés. Et c'est pour ça que nous appelons à voter 2 fois non et à ne pas céder à la promesse qui est faite par les milieux immobiliers de permettre à tout un chacun d'accéder à la propriété. Merci beaucoup Romain Gauthier, secrétaire du Rassemblement pour une politique sociale du logement, qui a donc cassé mes rêves d'accession à la propriété au PAV. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.